Vous démarchez financiers, téléspectateurs de Business 24 Africa, et vous suivez votre émission Business Matin spécial bourse. Aujourd'hui, nous sommes avec Guy Hervé Kouman. C'est lui qui va nous faire le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières. Voilà, je rappelle que Guy Hervé Kouman est analyste financier chez Cyrus Capital et on le retrouve tout de suite après ceci. Voilà, bonjour Guy Hervé Kouman. Bonjour Marie-Josée. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un réel plaisir de te recevoir chaque fois sur ce plateau. On va commencer avec toi. On va commencer avec les indices principaux pour le point des marchés financiers. Voilà, allons-y. Alors, pour parler des indices principaux, la BRVM a clôturé sa séance du 28 juillet, du vendredi 28 juillet dernier. En haut sur la semaine, avec ces indices phares, le BRVM 10 et le BRVM Composite, qui enregistrent des gains respectifs de 0,9 et 0,7%. Par contre, sur l'année 2017, le marché demeure baissier, affichant un repli de 15,16% pour le BRVM 10 et 14,35% pour le BRVM Composite. Voilà Guy Hervé Kouman, on s'intéresse à présent aux indices sectoriels. Ok, alors parlons des indices sectoriels. Nous allons regarder d'abord l'indice BRVM Agriculture qui enregistre une baisse de 1,51%, s'établissant à la dernière séance du vendredi 28 juillet à 187,06 points. La deuxième plus forte baisse, c'est le secteur distribution qui enregistre une baisse de 4,02% à 368,78 points. Et la plus forte hausse, c'est le secteur transport, une baisse de 4,11% à 897,69 points. Parlons des plus fortes hausses en termes d'indices sectoriels. Les plus fortes hausses en termes d'indices sectoriels, nous avons l'indice service public qui enregistre une légère hausse de 1,01% à 718,56 points. L'indice secteur finance, une hausse de 1,88% à 91,76 points. Et la plus forte hausse de la semaine, c'est le secteur industrie qui enregistre une hausse de 2,26% à 116,49 points. Quant au secteur haut secteur, lui, ce secteur est resté stable à 229,63 points. D'accord. Guy Hervé Kouman, on enchaîne avec les plus fortes hausses et les plus fortes baisses. Parlons des plus fortes hausses et des plus fortes baisses de la semaine. Nous allons commencer par le négatif, les plus fortes baisses de la semaine. D'accord. Nous avons le titre CFAO. CFAO qui enregistre, bon, je vais me dire sur la dernière séance du bourse, la dernière séance du vendredi. Donc CFAO enregistre la plus forte baisse de la dernière séance de bourse à 7,50%, qui est la maximale d'une séance de cotation. Et s'établissant au prix de 48 995 francs CFA, l'action. Le titre SMB, qui est la deuxième plus forte baisse, il enregistre une baisse sur la séance du vendredi de 6,92% à 12 100 francs CFA l'action. Et le titre Cerver, une baisse de 3,29% à 2500 francs. Le prix de Cerver à la dernière séance de bourse s'est établi à 2500 francs CFA l'action. D'accord. Parlons des trois plus fortes hausses. Les plus fortes hausses sont le titre Palmsy. Palmsy qui enregistre une hausse de 7,47%, s'établissant à 11 435 francs CFA. Le titre Vivo Énergie, une hausse de 7,14% à 1125 francs. Et le titre Sicor qui enregistre une hausse de 6,38% à 5 500 francs CFA. D'accord. Guy Hervé Kouman, on va parler des matières premières à présent. Alors, sur les marchés internationaux, parlons de matières premières, nous allons regarder l'or. L'or, à la dernière séance de cotation, s'est établi à 1269,73 points. L'or est depuis à peu près plus de 2 semaines est sous une pression haussière. Au-dessus de la zone de 1250 $ le once d'or. Ça, c'est au niveau de l'or.
Au niveau du pétrole, nous avons le pétrole WTI, le pétrole brut WTI, le pétrole Brent. Le pétrole WTI a enclenché depuis la semaine du 16 au 21 juillet 2017 une phase de hausse. Et il a clôturé la dernière séance, la séance du vendredi, à 49,76 $ le baril, soit proche de la zone de 50 $ le baril. Tout à fait. Le pétrole est coté sur les marchés financiers au baril. Et quand on regarde le WTI, il pourrait atteindre le contact des 50 $, comme je l'avais dit, qui est un prix qui est dans la mémoire des investisseurs. C'est le prix en début d'année. Donc ce sont des zones de prix qui sont vraiment significatives. Il est fort probable, selon nos estimations, selon nos analyses, que cette progression continue jusqu'à atteindre ce niveau de résistance de 50 $ le baril. C'est bien noté. Donc c'est tout au niveau des marchés internationaux. L'or, le pétrole WTI et le pétrole Brent. D'accord, on va parler des titres à surveiller cette semaine. Alors, les titres à surveiller cette semaine, nous sommes tournés vers les titres BOA. Les différentes filiales du groupe, c'est-à-dire BOA, Côte d'Ivoire, Bénin, Niger, Burkina Faso, Mali, ils ont procédé à des opérations d'augmentation de capital. Suivi soit par incorporation de réserves et d'émissions d'actions nouvelles. Alors, durant ces opérations, il y a eu ce qu'on appelle le droit d'attribution. Et si on fait une analyse, il se trouve que la plupart ou plusieurs investisseurs n'ont pas bien compris l'opération. D'accord. Parce que ils ont compris l'augmentation de capital par incorporation de réserves comme une création de valeur. C'est ça. Or, il n'y avait pas de création de valeur, c'était juste des écritures comptables. Parce que dans la valorisation du prix d'une action, les réserves font partie des capitaux propres. Oui, on en avait parlé à une émission. Oui, je suis encore technique, mais je veux dire, ces réserves qui sont incorporées pour faire l'augmentation de capital sont déjà dans le prix qui est sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu seulement un détachement des droits d'attribution au niveau des différents titres BOA. Que vous prenez BOA Bénin par exemple, le détachement c'était autour de 105 000 francs, le droit d'attribution. Donc, après ça, nous avons constaté, qu'est-ce que nous avons constaté sur le marché? Nous avons constaté une baisse drastique, en moyenne une baisse de 30% sur les titres BOA. Et les investisseurs commencent à paniquer. Tout le monde panique, on ne comprend pas pourquoi. Mais je vais revenir un peu plus tard sur les titres BOA. Mais ce qu'il faudrait souligner, c'est l'inscription de ces nouvelles actions sur le compte des investisseurs qui détenaient au moment de l'augmentation de capital les actions BOA. Donc il y a BOA Bénin qui va procéder où les actions seront créditées, seront inscrites sur le compte des actionnaires le 3 août 2017. D'accord. BOA Niger, c'est le 30 août 2017. Ce sont des dates à retenir. Donc, il faudrait analyser ces titres-là jusqu'à ces dates pour voir comment les cours vont évoluer. Et le titre BOA Sénégal, le 4 septembre 2017. D'accord. Voilà. Le prochain titre que nous allons surveiller dans les semaines à venir, nous avons le titre Sucrivoire. D'accord, pourquoi? Nous avons déjà évoqué Sucrivoire dans des séances précédentes. Sucrivoire, rappelons que Sucrivoire est rentré en bourse au prix de 13 000 francs CFA l'action. Et aujourd'hui, à la dernière séance de bourse du vendredi, Sucrivoire affiche, il s'est établi à 6 000 francs l'action. Sucrivoire, sur l'année 2017, enregistre une perte de près de 60%. D'accord. Pour ceux qui ont acheté depuis l'introduction, qui ne sont pas encore sortis, ou même ceux qui décident de sortir dès maintenant, ils enregistrent une perte réelle
Oui. d'environ 60% de leur portefeuille. Et pour ceux qui ne sont pas encore sortis, c'est une perte latente. Tant qu'on n'est pas sorti, on n'a pas vendu ces actions, la perte n'est pas encore réelle. Tout à fait. Donc, ils enregistrent une perte latente sur l'année 2017 d'environ 60%. Mais pourquoi il faut observer le titre Sucrivois? Parce que Sucrivois a atteint un prix qui est plancher, disons, selon certaines analyses, quelque peu sous-évalué, avec un PER autour de 6,89. Le PER, c'est le cours sur le bénéfice net par action. D'accord. Comment je peux expliquer de manière courante pour quelqu'un qui n'est pas forcément financier? C'est-à-dire, si vous investissez dans une action Sucrivois qui coûte 6 francs, il faudra, bon, en moyenne, 6 ans pour récupérer cet investissement. En moyenne, sur la base des bénéfices. Donc, il faudra un franc de bénéfice par année pour recouvrir cet investissement que vous avez cet investissement que vous avez réalisé. Donc, le titre Sucrivois atteint un niveau de, on peut dire, sous-évaluation. À 6,89, c'est l'un des PER les plus bas du marché. Donc, on pourrait penser qu'une communication de l'émetteur au niveau du marché, soit par un résultat qui est en progression, qui s'est amélioré, pourrait faire rebondir le cours du titre Sucrivois. D'accord. Donc, pour ceux qui seront intéressés, soyez patients, faites vos analyses. Dans vos prévisions en termes de croissance des résultats ou en termes de croissance des revenus, faites des enquêtes, fouillez, faites beaucoup d'enquêtes pour vous renseigner comment se comporte ou bien comment va la société Sucrivois. D'accord. Et attendez la publication officielle des informations par les actionnaires ou les dirigeants de la société. D'accord, j'ai une question, Guy, avec moi. Pourquoi est-ce que ce titre-là a aussi chuté? Est-ce qu'on peut expliquer ça en 2 phrases, en résumé? Pourquoi? Bon, principalement, disons, c'est à cause des performances. D'accord. Les performances, les résultats du Sucrivois étaient en deçà des attentes des investisseurs. Ça, c'est principalement. Et secondo, je veux dire le secteur agriculture. Si nous regardons le marché, le secteur agriculture est moins attractif par rapport au secteur comme le secteur financier, secteur bancaire et en tertio, disons, c'est lié au marché globalement. Le marché est baissier. Et les investisseurs ont tendance, disons, durant cette année, à prendre leurs bénéfices. Ils recherchent des opportunités dans lesquelles ils ont le plus confiance avant de s'engager. C'est ça. Donc, c'est principalement ces raisons. Voilà qui avait commencé tout pour les valeurs à surveiller cette semaine. Oui. D'accord. Donc, avant de te laisser partir, juste te poser une question. Tu venais de dire tout à l'heure que le marché était baissier et les investisseurs s'interrogent. Nous, on veut savoir pourquoi, quelles sont les raisons qui font que le marché est baissier. Merci Marie-Josée, c'est une très bonne question. C'est vrai que depuis le début de l'année, on est sur une baisse, le marché est au rouge, même depuis l'année dernière, depuis 2016. Et sur le marché, on se demande pourquoi. On n'arrive pas fondamentalement, pas forcément, sur la base de ce que nous connaissons, forcément. Je veux dire, tout n'est pas rationnel. On ne peut pas vraiment tout expliquer, mais il y a certaines raisons. Il y a certaines raisons qui font quelque peu partie, mais qui peuvent en quelque peu expliquer cette baisse au niveau du marché. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le marché est baissier depuis 2016. 2016 jusqu'à cette année. Cette année, nous avons une baisse d'environ 15% sur le BRVM10. Alors, la première raison, c'est, on parlera d'une correction. D'une correction au niveau du marché. Depuis plus de 3 ans, c'est-à-dire entre 2013 et 2015, disons même depuis 2012, le marché était haussier. Il enregistrait de très fortes hausses. Tout à fait. Chaque année, on a vu des Uniwax ou des
des Inuits qui ont enregistré des 500% sur le marché, Filtisac 200%, plus de 200% sur le marché. C'était bon, je ne peux pas dire c'est du jamais vu, quasiment. Donc, on enregistrait de fortes progressions. On pouvait dire que c'est lié aussi à l'économie. L'économie, on était dans une phase d'économie, d'une phase de reprise de l'économie, globalement, au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau de la sous-région. Alors, on parle de correction du marché parce que les prix au niveau des actions, surtout si vous regardez le secteur industrie, les prix avaient explosé au niveau du marché financier. Donc, les cours des actions avaient atteint un certain niveau qui était jugé, disons, trop élevé pour les investisseurs. Alors, qu'est-ce que les investisseurs font? Ceux qui ont acheté, par exemple, une action qui valait dans le temps, disons en 2013, qui valait, disons, 50 000. Et quelques temps après, vaut 150 000. À partir du moment où ils pensent que l'action est arrivée à un niveau de prix vraiment trop élevé, que plus personne ne trouvera pas facilement des acheteurs au prix auquel il veut vendre, qu'est-ce qu'il fera? Selon ses estimations, il va vendre du coup sur place. Donc, la plupart des investisseurs étaient vendeurs. Nous sommes dans une zone de vente, de prise de bénéfices. D'accord. Donc, on a une correction globale du marché, c'est-à-dire après une très forte hausse, nous sommes dans un cycle de correction du marché. Certes, il y aura une reprise de cette hausse, mais je ne suis pas devin pour deviner. D'accord, donc si je comprends bien, les coûts avaient tellement grimpé qu'il n'y avait pas, de personnes pour pouvoir acquérir, il n'y avait pas d'investisseurs qui pouvaient acquérir ces titres-là. Et du coup, ceux qui avaient ces titres les vendaient, n'est-ce pas? Oui, il y avait, disons, le marché fonctionne sous forme de l'offre et de la demande. C'est cela. Donc, nous étions au début, disons dans les années 2012, il y avait plus d'acheteurs ou bien plus de personnes qui achetaient à un prix plus élevé que de vendeurs. D'accord. Et lorsque nous arrivons dans une zone de prix ou bien à cette période où il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, évidemment les prix baissent. C'est cela. C'est principalement la raison sur les marchés boursiers, peu importe le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Les raisons pour lesquelles ça, on peut l'expliquer par l'analyse financière, parce que tel investisseur a moins confiance en tel titre, dans un titre, ou parce qu'une entreprise ou un émetteur a réalisé de mauvaises performances. Voilà. Donc, comme je l'avais dit, c'est une correction globale du marché. D'accord. Deux, c'est une prise de bénéfices. Certains investisseurs qui sont rentrés à certains prix, ils ont jugé que, ok, je me suis fait assez d'argent, vaut mieux encaisser. Je me retire, j'encaisse mon gain et j'attends. Je recherche d'autres opportunités pour rentrer encore sur le marché où j'investis directement dans l'activité réelle, soit dans l'immobilier, parce que l'immobilier, disons, dans l'univers ouest africain, c'est un domaine qui explose en ce moment. Tout à fait. Donc, nous remarquons qu'il y a une prise de bénéfices au niveau des investisseurs. Et la troisième explication, disons, la recherche d'opportunités, les IPO. Il y a eu, durant cette année, nous avons eu des introductions en bourse. Par exemple, nous avons eu dernièrement, tout récemment, l'introduction de NCA Bank, qui vient de rentrer en bourse au prix de 9 000 francs. Donc, depuis certaines années, les investisseurs recherchent de nouvelles opportunités où ils pourront faire du profit. Quel est l'objectif ultime de chaque investisseur? C'est de faire du profit, de faire des gains, maximiser ses gains, minimiser ses pertes. Donc, c'est la recherche de nouvelles opportunités qui font que les investisseurs qui n'ont pas assez de liquidité ou qui ont que de la liquidité, leurs fonds sont immobilisés dans des actions. Bon, ce n'est pas de l'immobilisation, mais ils ont investi dans des actions, auront tendance à vendre ces actions pour lesquelles ils ont réalisé de belles marges. Ils auront tendance à vendre ces actions pour profiter de ces nouvelles opportunités où il y a un fort potentiel de gain. Donc c'est principalement ça. Et la dernière raison qui n'est pas, je veux dire, c'est pas forcément un facteur direct, c'est la croissance de l'économie en général. D'accord. Il y a eu, je crois dans le mois d'avril, une délégation du FMI qui a eu à faire une mission au niveau de la Côte d'Ivoire. Et les prévisions en termes de croissance du PIB, en termes de croissance de l'économie ivoirienne et même de la zone UEMOA, c'était autour de 8%.
Et après cette mission, qu'est-ce qui en est sorti? Qu'il devrait... bon, les prévisions en termes de croissance devaient être revues. Pourquoi ces prévisions de croissance devaient être revues? Avec les événements récents au niveau de la zone UEMOA, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, les événements sociopolitiques. Aussi, au niveau du café-cacao. Le café-cacao, les produits d'exportation qui, par exemple, si on prend le café-cacao, les cours mondiaux au niveau du cacao, le cacao qui constitue l'un des principaux revenus au niveau du budget, des recettes budgétaires au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, a enregistré une baisse de 35%. Donc, ça impacte de manière directe l'économie ou bien la gestion budgétaire de l'État de Côte d'Ivoire et de facto l'économie, toute l'économie tout entière. Notons que le café et le cacao, c'est 6 000 emplois en Côte d'Ivoire. C'est 6 000 personnes qui vivent du café et du cacao. Donc ça impacte directement les ménages, ça impacte directement, disons, l'économie globalement. Mais c'est tout un long circuit qui peut l'expliquer. Voilà pourquoi j'avais dit, c'est, disons, un facteur un peu, disons, indirect. Donc ce sont les principaux facteurs qui expliquent en partie la baisse au niveau du marché financier de l'UEMOA, de la BRVM. Donc je récapitule. La première raison, la correction du marché. C'est cela. La deuxième, la prise de bénéfices des investisseurs. La troisième, la recherche de nouvelles opportunités. J'ai parlé de IPO, d'introduction en bourse. Et la dernière raison, la revision des prévisions de croissance au niveau de l'économie en général. D'accord, c'est bien noté, Guy Hervé-Coumont. Merci pour toutes ces explications. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une autre émission, Guy Hervé-Coumont. Merci d'être passé sur ce plateau. Voilà. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était Guy Hervé-Coumont qui nous faisait le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission de Business Matin spécial Bourse.